Salut! Quand j'ai appris que Marc Silvestri allait écrire et dessiner un comic book sur une collaboration de Batman et du Joker, je me suis posé calmement et je me suis dit Oh putain de bordel de merde! Le Marc Silvestri, le pote de Jim Lee et de Todd McFarlane avec qui il a créé Image Comics et Topco, Witchblade, tout ça. Arrêtez tout et passez-moi DC Comics, je dois leur dire combien je les aime. Vous l'aurez compris, j'étais vraiment sur une hype de ouf, un engouement somme toute incroyable, mon cher. Tellement enthousiaste que lorsque Pulps Comics a lui aussi annoncé une sortie d'une édition limitée, j'ai craqué. Mais au-delà de mes souvenirs de jeunesse, du travail exceptionnel de Marc Silvestri, est-ce que ce récit ne risquait pas de tomber à plat? Et surtout, est-ce qu'il vaut le coup? Eh bien, on voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ça fait énormément plaisir et je vais pas vous mentir, ça me motive de ouf. Alors, je vais vous faire un petit résumé, mais vraiment petit, afin de ne pas trop gâcher votre surprise. Si vous avez décidé de lire Batman et Joker Deadly Duo prochainement. De mystérieux assassins à la force surhumaine et ressemblant étrangement au Joker terrorisent Gotham en semant des têtes coupées et des cadavres sur leur passage, et ce, malgré l'intervention de la police et de Batman. C'est alors que le Joker appelle son ennemi juré préféré via le Bat-Signal et lui explique qu'il a fait enlever le commissaire Gordon afin de forcer Batman à l'aider à retrouver ce qu'on lui a volé. Le Chevalier Noir n'a donc pas d'autre choix que de s'allier avec son pire ennemi afin de retrouver son vieil ami et de découvrir les véritables intentions non seulement du Joker mais aussi de ses nouveaux et redoutables adversaires. Batman et le Joker forment donc le Deadly Duo qui est pour le Joker ni plus ni moins qu'un grand doigt d'honneur au dynamique duo composé de Batman et Robin. Écrit et dessiné par Marc Silvestri, ce récit a de quoi susciter toute l'attention des fans de Silvestri, de Batman et même de comics en général. Si ses compagnons de route ont été Jim Lee, Todd McFarlane ou Michael Turner, ce n'est pas sans raison. Le style de Silvestri est très dynamique et même si les contours des personnages et des objets sont souvent dessinés avec des traits épais, on a parfois une impression de crayonné, ce qui donne une véritable puissance visuelle. La disposition des cases et des images donne des séquences visuelles captivantes avec une vraie dimension cinématographique. J'ai passé mon temps littéralement scotché à chaque page. Et si les dessins de Marc Silvestri sont dignes d'un chef-d'œuvre, la mise en couleur d'Arif Prianto ne fait que renforcer ce sentiment d'avoir un comic book unique en son genre. Et les dessins exceptionnels de Silvestri soulignent un scénario tout aussi exceptionnel. Si l'histoire s'articule bien entendu autour de ce tandem aussi improbable que déroutant et jouissif, ce récit débute très fort en mettant en place le scénario principal en quelques pages. Et même si le nombre de personnages évolue tout au long de l'histoire, ceux-ci sont assez peu nombreux et permettent finalement à l'auteur de ne pas s'éparpiller et de conserver un nombre d'intrigues assez limité et de resserrer l'action autour de ce duo mortel. Bien sûr, on a la Bat Family, mais réduite à sa plus simple expression. Alfred, le fidèle majordome, Dick Grayson, le premier Robin, devenu Nightwing, et Barbara Gordon, alias Batgirl. Des alliés comme l'inspecteur Harvey Bullock ou Catwoman font ponctuellement de petites apparitions qui, même si elles ne sont pas anodines, ne vampirisent pas le récit. Les quelques pages dans lesquelles apparaissent le commissaire Gordon ou Harley Quinn renforcent le mystère qui entoure leur situation, ainsi que leur rôle dans une triste affaire impliquant le suspect principal, Donald Sims, un riche et brillant scientifique, reconverti en bienfaiteur financier suite au décès de sa fille, à cause du Joker, de Batman, et surtout des forces spéciales de la police de Gotham. Alors bien sûr, les intrigues sont toutes reliées les unes aux autres et Batman devra découvrir comment et pourquoi, tout en distribuant des mandales pour sauver les innocents qui se trouvent sur sa route et sur celle du Joker. Et ce duo de la mort qui tue reste, malgré les apparences, à l'initiative
du Joker. Et même si Batman essaye d'imposer des conditions, le Joker n'en a que faire et met le Chevalier Noir de Gotham dans des situations compliquées, notamment lorsqu'il devra faire face à un choix cornélien, c'est-à-dire un choix difficile, voire même impossible, entre deux alternatives complètement opposées et qui présentent tous deux des avantages et des inconvénients, et surtout qui impliquent la survie de centaines d'otages. Parce qu'il faut bien le dire, les choix et les priorités de Batman ne sont pas celles du Joker, qui suit sa propre logique délirante. En même temps, c'est le Joker, vaut mieux pas lui demander de choisir entre un chaton et un bâton de dynamite. Alors certes, il n'est pas question de confiance dans ce tandem, bien au contraire, chacun cachant quelque chose à l'autre. Et on se rend compte au fur et à mesure du récit que l'enlèvement du commissaire Gordon n'est pas que dû à la volonté du Joker d'être aidé par le plus grand détective du monde, mais que tout est lié et que même si pour une fois ce n'est pas lui le commanditaire, le Joker semble bien être à l'origine de toute cette folie meurtrière. Et avouons que le contraire nous aurait étonnés. Donc une grande partie de l'enquête de Batman va donc consister à éclaircir le mystère entourant les monstres quasi immortels à la force surhumaine et qui, accessoirement, arrachent des têtes. Si le comment est relativement simple à déterminer grâce à toute la technologie qu'il existe dans la Batcave, le mobile et le coupable restent ambigus jusqu'à la dernière partie du récit. Et même les actes et les raisons du Joker ne sont pas vraiment ce que l'on croit, et si Batman a pris toutes les précautions qui s'imposent, il n'est pas à l'abri d'un dernier rebondissement explosif. Côté scénario, donc, on a une parfaite combinaison entre un Batman genre le plus grand détective du monde et le Batman distributeur automatique de bourre-pif. Ce mélange fonctionne parfaitement et il est vraiment bien dosé. On se laisse happer par l'histoire et on voit les choses arriver sans trop se dire que c'était gros comme le manoir de Bruce Wayne. Si Batman remplit son rôle de super-héros, le Joker remplit le sien de perturbateur à la perfection. Le Joker n'arrête pas de parler et de faire des jeux de mots plus pourris les uns que les autres, notamment sur le duo Batman et Robin. Bref, il est relou et c'est juste génial. Bien sûr, l'humour ne s'arrête pas au Joker, Harley Quinn a elle aussi des répliques drôles et cinglantes. Mais il y a aussi des passages auxquels on ne s'attend pas, comme lorsque Catwoman vanne Nightwing sur son postérieur. Alors pour le coup, c'est un peu un private joke de l'univers DC Comics, car il faut savoir que Nightwing est connu pour être le super-héros ayant le costume le plus moulant de toute la Bat Family, et même de tous les super-héros. Alors vous l'aurez compris, Batman et Joker Deadly Duo est l'excellente surprise de cette fin d'année 2023. Ce récit était annoncé comme exceptionnel, et on ne peut que constater qu'en effet, il est exceptionnel. Et à tout point de vue, scénario, dessin, ancrage, couleur, et pour la VF, la traduction aussi est pas mal. Et même s'il y a déjà eu des alliances opportunes et temporaires entre les deux ennemis jurés, jamais une telle collaboration aura été aussi jouissive pour le lecteur. Ouais, parce que Batman, en vrai, lui, il kiffe pas trop. Marc Silvestri s'est emparé de l'essence même des deux personnages et leur relation n'aura que rarement été aussi bien exploitée. Et pour moi, Batman et Joker Deadly Duo fait partie non seulement des meilleurs comics 2023, mais il fait partie aussi des meilleurs récits de Batman, toute année confondue. Alors si vous voulez vous faire plaisir, ou même faire plaisir, on peut offrir des comics, c'est bien aussi. Eh bien n'hésitez pas et jetez-vous sur Batman et Joker Deadly Duo aux éditions Urban Comics dans la collection DC Black Label. Voilà, c'est la fin de cette revue et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'univers de DC Comics. Et surtout, n'oubliez pas, lisez un peu, beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures!